L'Amérique est enfin sortie d'Afghanistan. Complètement, à 100%. Sauf pour les gens qui sont toujours bloqués là-bas. Bienvenue sur Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. La guerre américaine en Afghanistan est enfin terminée. Et comme Wikipédia l'affirme maintenant définitivement, le résultat est la victoire des talibans. Ce qui est triste pour l'Amérique est réellement triste pour les parieurs compulsifs qui pensaient parier sur une chose sûre. Les dernières troupes américaines ont quitté la capitale Kaboul dans la nuit de mardi à mercredi. Cela a marqué la fin de la plus longue guerre de l'histoire américaine. Une guerre si longue que vous auriez pu naître après son début et mourir en combattant en Afghanistan. Mais ce moment était spécial pour une autre raison aussi. Il marquait le début du jour de l'indépendance des talibans, qu'ils ont célébré en couvrant les cercueils de drapeaux britanniques et américains. Je préfère la façon américaine de célébrer l'indépendance, avec des hot dogs. Mais c'est comme ça, les talibans. Les talibans ont également célébré l'événement en tirant des coups de feu en l'air et en allumant des feux d'artifice. Voilà une façon américaine de célébrer l'indépendance, qui, par coïncidence, mène parfois à des Américains dans des cercueils. Pendant ce temps, le président Biden a appelé cela « la fin du processus de construction de la nation américaine ». Ce qui est également triste, puisque la construction de la nation est le passe-temps de l'Amérique. C'est comme ce vieux dicton, aussi américain que la tarte aux pommes, le baseball et l'approvisionnement du complexe militaro-industriel. En tout cas, Biden a défendu avec force sa décision de mettre fin à la guerre américaine en Afghanistan. Ce qui est bizarre, car personne ne le critique pour cela. Il le critique plutôt sur la façon dont il a mis fin à la guerre. En y mettant fin à une date arbitraire, en laissant les talibans prendre le pouvoir sans riposte. Et en laissant les Américains et nos alliés se retrouver coincés au lieu d'être secourus. En fait, même après le décollage du dernier avion mardi soir, des centaines d'Américains étaient toujours bloqués en Afghanistan. Ils font face aux menaces des talibans, ainsi qu'à quelque chose appelé ISIS-K, qui, je pense, est le nom du nouveau boy band des talibans, avec des tubes comme « Everybody »,« Bye 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 America » et « Story of Your Life ». Ends now. Le Pentagone dit qu'il est évidemment préoccupé par les Américains laissés sur place, mais pas assez pour les aider à sortir. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a dit que ce serait irresponsable de dire que les Américains restés en Afghanistan sont bloqués. Je suis peut-être pédant, mais je pense que l'abandon d'un aéroport qui pourrait encore être utilisé pour évacuer des Américains est un peu plus irresponsable que de dire « les Américains sont restés bloqués en Afghanistan ». Jen Psaki a également déclaré « Nous sommes en contact avec eux par téléphone, par texto, par courriel, par tous les moyens possibles pour joindre les Américains afin qu'ils rentrent chez eux s'ils le souhaitent. » Et je ne peux que supposer que ces Américains en Afghanistan répondent à ces appels, ces textos et ces courriels en disant « Comment avez-vous pu nous abandonner ici ?» Mais bien sûr, utilisons des euphémismes si cela peut vous rassurer. Ces Américains ne sont pas « bloqués » en Afghanistan. Ils sont en « vacances surprises » et sont nerveux à l'idée que les talibans et ISIS-K leur fassent une « coupe de cheveux » qui leur coûterait la tête. Mais au moins, Jen Psaki a répondu aux questions de la presse. Contrairement au secrétaire d'État Anthony Blinken, il s'est simplement défilé devant la question d'un journaliste qui demandait si cette administration regrettait ses décisions. Cette administration regrette-t-elle sa promesse qu'aucun Américain ne serait laissé pour compte? A-t-il simplement fait une sortie précipitée sans terminer correctement ce qui a été commencé? Eh bien, au moins cette administration est cohérente. Et ce ne sont pas seulement les citoyens américains qui ont été laissés pour compte. Je vous en dirai plus après la pause. Bon retour parmi nous. L'administration Biden n'a pas seulement laissé des citoyens américains derrière elle en Afghanistan. Elle a aussi laissé derrière elle de nombreux alliés afghans qui travaillaient directement avec le gouvernement américain.
y compris des journalistes qui travaillaient pour des agences de presse du gouvernement américain comme Voice of America et d'autres, au péril de leur vie. Et par « grand risque personnel », ils entendent que les journalistes qui travaillent pour le gouvernement américain ont déjà été tués par les talibans dans des attentats suicides. Ces agences de presse affirment que le département d'État a promis de faire sortir leurs collaborateurs avant le 31 août, pour ensuite revenir sur cette promesse dans le chaos et la confusion de l'aéroport de Kaboul. Apparemment, les journalistes ont été refoulés à plusieurs reprises par nos propres troupes aux portes de l'aéroport et leurs informations personnelles ont été remises aux mêmes combattants talibans qu'ils fuient. Comment l'administration Biden a-t-elle réagi à cette histoire? En redoublant d'efforts pour les aider? Non. En niant que des promesses explicites aient été faites pour faire sortir ces journalistes à temps. Mais de toute façon, ces Américains et leurs alliés afghans ne vont pas vraiment être laissés derrière. Vous voyez, comme l'a dit le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, le plan de Biden pour évacuer les Américains d'Afghanistan est simplement passer de la phase militaire à la phase diplomatique. Je ne peux pas dire que je suis trop optimiste quant à la diplomatie avec les talibans, cependant. Les talibans sont le régime qui a assassiné un chanteur folklorique afghan quelques jours après avoir déclaré que la musique était interdite. C'est comme si le film « Footloose » racontait l'histoire d'un mec qui se retrouve amputé du pied après que les talibans l'aient coupé à la machette pour avoir dansé sur de la musique. Les talibans détestent probablement cette blague, car outre la musique, leur version de l'islam interdit également Kevin Bacon. De plus, le boys band autrefois connu sous le nom d'ISISK a été dissous. Mais si vous êtes bloqué en Afghanistan et que vous avez le droit d'aller en Allemagne, vous avez de la chance. Car le gouvernement allemand a obtenu l'aide de l'Ouzbékistan pour les évacuations. Tant que vous pouvez atteindre l'Ouzbékistan par voie aérienne ou terrestre. L'Ouzbékistan partage seulement cette minuscule frontière avec l'Afghanistan. Donc, peut-être que vous n'avez pas de chance. Mais si vous êtes chinois ou russe et que vous êtes bloqué en Afghanistan, vous avez de la chance. Parce que les ambassades de Chine et de Russie sont toujours ouvertes et fonctionnent. Bien que l'idée que la Russie, la Chine et les talibans s'entendent et travaillent ensemble ne soit pas vraiment une bonne nouvelle pour le reste du monde. Pendant ce temps, cette photo a commencé à faire le tour des médias sociaux, suscitant des rumeurs selon lesquelles les États-Unis ont laissé des chiens de service derrière eux. Mais le ministère de la Défense a maintenant démenti cette rumeur. Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré « Nous investissons des centaines de milliers de dollars dans ces chiens, nous ne les abandonnerions pas. Eh bien, c'est un soulagement. Au moins, ils ne laissent pas les chiens derrière eux. Seulement des centaines d'Américains. » Alors qu'est-ce que vous en pensez? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et s'il vous plaît, aidez-nous à continuer à produire des épisodes 4 fois par semaine en nous soutenant via le site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/America Uncovered pour en savoir plus. Une fois encore, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.